Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir Windows Phone, la nouvelle version du logiciel de Microsoft pour les terminaux mobiles. C'est tout de suite. Voici le nouveau Windows Phone. Donc désormais en fait tout le contenu du téléphone en fait est disponible de manière tactile dès l'écran d'accueil, avec la possibilité justement de naviguer à travers tout ce contenu dès le premier écran de l'appareil. Donc on va pouvoir naviguer de haut en bas, mais également de droite à gauche, pour voir là en l'occurrence les différentes images qui sont dans le téléphone. Pareil pour les morceaux de musique. Et également, donc si j'ai plusieurs comptes mail, je vais avoir mes différents comptes mail avec après l'accès aux différentes boîtes directement à partir de cet écran. C'est également donc un nouveau menu démarrer qui a entièrement été revu, donc avec des icônes cliquables et également tout navigable au doigt, hein. Tout est tactile, navigable au doigt, avec donc la disponibilité de toutes les applications qui sont dans le téléphone directement sur ce menu démarrer. Donc Windows Phone, c'est également une série de services. Donc le service My Phone, donc là c'est un écran qui est sans grande importance, mais ce qui est important c'est ce qu'on fait avec My Phone. Donc là en fait c'est un service de sauvegarde et de synchronisation de tout le contenu du téléphone directement sur le web, donc à travers une connexion data, que ce soit la connexion de l'opérateur GSM ou un réseau Wi-Fi, ou alors une connexion filaire avec un PC. On va pouvoir synchroniser donc les contacts, l'agenda, les différentes tâches. Donc ça c'est grisé sur mon téléphone parce que c'est déjà synchronisé. C'est déjà synchronisé avec mon compte Exchange Server, donc qui est une messagerie d'entreprise. Mais je pourrais choisir par exemple de synchroniser mes SMS et mes photos. Pour, si je perds mon téléphone ou si j'en change, pouvoir à tout moment retrouver ce contenu sur le web et également le restaurer sur un nouveau téléphone, sur un nouveau Windows Phone. Donc là, après, on peut également choisir la fréquence à laquelle a lieu cette synchronisation. Donc est-ce que je veux faire une synchronisation manuelle, quotidienne ou hebdomadaire? Je vais ensuite pouvoir choisir l'heure à laquelle je fais sa synchronisation. Donc tout ça pour que la synchronisation ait lieu de manière automatique et je n'ai pas à nous soucier de ce contenu au jour le jour. Mais c'est ça. Et puis d'autre part, le service Windows Marketplace pour mobile, donc qui à l'heure actuelle n'est pas encore disponible. Donc là, le principe, c'est une boutique de téléchargement d'applications directement à partir du téléphone. Donc je ne peux pas vous montrer encore l'interface. Le principe étant de pouvoir naviguer à travers des différentes catégories d'applications pour aller chercher des applications pour vraiment avoir un usage personnalisé du téléphone. Avec toujours des applications aussi bien gratuites que payantes. Tout à fait, tout à fait. C'est aux développeurs et à l'éditeur de contenu en fait de choisir comment, quel format il veut choisir pour son application, s'il veut une application gratuite ou payante, s'il veut, quel prix il veut mettre pour son application. Bien sûr, comme dans la plupart de ces places de marché d'applications, le partage de revenus se fait entre Microsoft et le développeur. Donc Microsoft qui, bien sûr, fournit cette place de marché, donc cet outil perçoit une commission sur la commercialisation de ces applications. Alors Microsoft Windows Phone est la première étape d'une autre révolution qui va arriver avec Windows 7, mais sur mobile, je crois. Ça sera prévu l'année prochaine. Alors, Windows Mobile 7, effectivement, c'est la prochaine version de Windows Mobile. On parlera également donc toujours des Windows Phone. À l'heure actuelle, disons que c'est à l'horizon. On n'a pas de date précise. Qu'est-ce qui va changer entre les deux versions ? On aura une expérience encore plus riche vraiment de la mobilité, avec des services, toujours une vocation d'avoir des services encore plus riches pour l'utilisateur final. Ça va être également toute la gestion en fait du multitouch. Ça sera vraiment un nouveau système d'exploitation, alors que là, on est sur les bases du précédent, c'est ça ? Oui et non. On va quand même reprendre en grande. Donc, disons, oui, c'est un nouveau système d'exploitation. Donc, l'organisation des arborescences, etc., sera tout à fait revue. Mais on est sur les mêmes bases de développement et de codage. Donc, du coup, pour les développeurs, on est sur la même base, hein. On va toujours rester avec des langages Microsoft que les développeurs ont connus jusqu'à présent.